vous posez la question de faire appel à un consultant qui a des grosses connaissances et qui a une expertise au niveau de l'exploitation de drones en France, et vous avez totalement le droit de vous poser cette question car c'est un domaine très complexe et si vous voulez implémenter une activité drone au sein même de votre société, que vous soyez une TPE, PME ou TGE, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir implémenter une activité drone au sein de votre entreprise pour plein de raisons. Ça peut être des raisons techniques, des raisons de communication pure, ou tout simplement que vous voulez améliorer votre chiffre d'affaires. Ça arrive tous les jours et c'est de plus en plus fréquent, surtout dans les domaines de l'agriculture ou par exemple de la logistique et de la livraison. Ça arrive tout le temps, mais il faut faire appel aux bons consultants au bon moment pour pouvoir avoir le maximum d'informations et éviter de perdre du temps et de l'argent. L'implémentation d'une activité drone au sein de votre entreprise va révéler de nombreux défis. Et le plus gros défi que vous devez relever, c'est le défi réglementaire. C'est pour ça que notre société accompagne d'ailleurs les sociétés à pouvoir implémenter l'activité drone sereinement, à posséder l'intégralité des liasses documentaires qui sont indispensables pour éviter d'avoir des problèmes lors des missions ou lors des contrôles documentaires. Et donc, c'est sur cette partie qu'on va se baser pour cette vidéo. Il faut comprendre qu'il y a la réglementation nationale qui est afférente à chaque pays et vous allez avoir les réglementations européennes qui vont venir en surcouche de cette réglementation. C'est plutôt l'inverse en réalité, mais vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Il faut comprendre que tous les opérateurs de drones que vous aurez dans votre société vont opérer dans des conditions différentes, vont parfois opérer au sein même, en interne, dans votre entreprise, en extérieur, mais sur le terrain de votre société ou ailleurs pour pouvoir opérer pour vos clients par exemple. C'est hyper important d'être totalement au clair au niveau paperasse, tout simplement au niveau de votre documentation. Ça nécessite environ une quinzaine de documents. J'ai fait une vidéo totalement dédiée que je vous mets juste en dessous si vous voulez opérer encore une fois en catégorie ouverte ou catégorie spécifique. Pour faire un petit point sur ces deux types de catégories qui sont majoritairement exploitées, la catégorie ouverte, c'est pour des vols à risque faible et la catégorie spécifique, c'est pour les vols à risque modéré. Mais vous ferez forcément partie d'une de ces catégories. Si vous voulez encore aller plus loin et faire des choses très spécifiques, il y aura la catégorie certifiée qui sera faite pour vous. Un consultant va vous permettre de choisir tout simplement le bon centre de formation par rapport à son expertise pour pouvoir vous former sur la théorique et la pratique en tant qu'exploitant, c'est déjà une chose, et l'intégralité de vos télépilotes. Donc on distingue bien, encore une fois, les exploitants des télépilotes. Les exploitants, c'est en général l'entité, dans votre cas de figure, qui va tout simplement exploiter l'activité drone, et les télépilotes vont être les opérateurs qui vont être sur le terrain pour pouvoir soit piloter le drone, soit piloter un équipement qui serait sur ce drone. Donc n'oubliez pas qu'il faut que l'intégralité de cette cohorte soit formée sur la théorique et la pratique. Une société de consulting n'est en général pas centre de formation, mais ça peut arriver. Dans notre cas de figure, ce n'est pas le cas. On va vraiment vous guider sur des séances de consulting qui seront au forfait horaire pour pouvoir avoir, encore une fois, les documents qui sont nécessaires pour avoir le parcours parfait et avoir déjà votre plan d'action pour pouvoir implémenter l'activité drone sereinement dans votre structure et pouvoir à chaque semaine ou chaque mois poser l'intégralité des questions à quelqu'un qui va pouvoir vous répondre du tac au tac pour pouvoir être au clair. Encore une fois, chaque consultant aura son niveau d'expertise. Pour mon cas de figure, j'ai déjà accompagné des structures avec beaucoup de salariés, mais il peut y avoir des contraintes qui sont liées à l'exploitation même des drones qui sortent de mon cadre, par exemple. Moi, je suis expert pour du drone de type classique et les drones dits captifs, mais il peut y avoir encore une fois des spécificités à chaque fois qui peuvent sortir du cadre. Moi, je pourrais vous apporter l'intégralité des connaissances et je pourrais vous guider pour avoir un plan précis et aussi calculer l'investissement total que vous allez mettre en place pour implémenter cette activité. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone pour avoir une première étude de faisabilité. Faire appel à un consultant, c'est aussi une chose très importante. C'est éviter tout simplement des frais qui peuvent être juste énormes en termes d'amende, tout simplement sur le terrain ou en cas de non-conformité mineure ou majeure d'éléments dans vos documents. Et ça, c'est hyper important. Les amendes, on va dire, moyennes, que ce soit en France ou dans toute l'Union européenne pour l'exploitation des drones en catégorie ouverte ou en catégorie spécifique, sont en général jusqu'à 75 000 €, mais attention, ce n'est pas là le plus important,
vous pouvez avoir une amende, mais également des dommages et intérêts à verser aux biens ou aux personnes à qui vous avez causé du tort. Ça arrive très fréquemment si vous voulez à côté d'une entreprise et qu'il y a une basilique, un monument historique, n'importe quel élément qui n'est pas loin, votre drone fait un fly-away, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucune possibilité de contrôle de votre machine et vous avez oublié de le mettre aux normes et de l'homologuer avec des kits de parachute par exemple et de modules coupe-circuit pour être en règle avec l'Europe par exemple. Je vous mets un lien dans la description qui sera très utile si vous voulez vous fournir des kits pour des drones de plus de 4 kg par exemple et voler en agglomération. C'est la société référente en France pour se procurer ce type d'équipement. Bref, je disais, imaginons vous volez avec votre drone, il fait un fly-away, il va taper directement sur la toiture de la basilique. Si vous n'avez pas les bons documents et si vous n'avez pas la bonne assurance, vous allez droit dans le mur. C'est-à-dire que en général, ça monte jusqu'à 1 million, jusqu'à 10 millions en général sur ce type de crash et ça met en péril la vie de votre structure, forcément. Et ça peut vous mettre également vous-même en péril en tant que télépilote. Un consultant va pouvoir aussi vous porter toute son expertise avant le passage des examens, par exemple, si vous allez faire l'examen théorique pour passer votre CATS, qui est l'examen obligatoire, vous allez avoir besoin peut-être un petit peu de perfectionnement, de poser les bonnes questions sur la réglementation en elle-même du drone. Et là, on sera là pour vous. Comme je l'ai dit, pour moi, le plus important d'un consultant pour l'implémentation d'une activité drone au sein de votre entreprise, c'est vraiment cette partie planning. Cette partie planning, elle est ultra importante. On ne devient pas exploitant de drone du jour au lendemain. Et surtout, on ne devient pas exploitant de drone avec des cohortes de télépilotes de drone en son sein, équipés et formés très rapidement. C'est littéralement impossible. Il y a des délais qui sont quand même incompressibles. Il y a, en plus de ça, une transition réglementaire qui est en train de se passer jusqu'au 1er janvier 2026 qui est ultra importante et il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez les mauvais drones et que vous décidez d'investir dans un parc de 10 drones, il faut avoir quand même toutes les notions dans sa tête pour pouvoir pas faire les erreurs que tout le monde est en train de faire actuellement. Tous ces drones-là vont potentiellement devenir obsolètes au 1er janvier 2026, ce qui fait qu'en général, les gens vont perdre énormément d'argent. Il va y avoir énormément de drones en vente en occasion, mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège de les acheter pour votre activité professionnelle. Dernier point, je le précise, le budget prévisionnel va vous permettre de savoir quelle machine il vous faut pour des utilisations spécifiques, encore une fois, avec mes connaissances ou les connaissances de mon équipe, mais surtout d'avoir, d'un point de vue global, une idée du prix que vous allez devoir investir, que ce soit pour la partie formation, la partie RH, la partie tout simplement des équipements, dépendant de ce que vous voulez faire, de l'inspection de toiture, de la photographie, de la vidéo, de l'inspection plutôt technique, de la pulvérisation par drone, de la thermographie par drone, tous ces domaines que nous maîtrisons et où on va pouvoir vous accompagner. Et on va pouvoir vous accompagner sur comment rédiger vos documents et quels documents il vous faut, ce que j'appelais la liasse documentaire. C'est à peu près 14 documents aujourd'hui qui sont indispensables et obligatoires pour les exploitants de drones. Et il y en a un qui est prépondérant, c'est ce qu'on appelle le manuel d'opération. Ce manuel d'opération va vous permettre du coup d'avoir un code promotionnel pour pouvoir le faire rédiger par notre société en tant que prestation de service. Encore une fois, ça permet d'aller vite, d'être sûr d'avoir un manuel d'opération qui est à jour et qui le restera. Et en cas de contrôle documentaire inopiné ou sur le terrain, et que vous avez des non-conformités sur votre manuel d'opération, la société SARL Drone Ambition, donc sous la chaîne Immersive Ambition, sera disponible pour vous pour pouvoir vous aider et vous apporter les correctifs gratuitement. Quand un de nos clients sur la partie rédaction de manuel d'opération vient vers nous parce qu'il a un contrôle documentaire et c'est nous qui lui avons rédigé à la base le document, nous allons apporter le correctif qui peut être lié des fois de modifications que l'exploitant aurait fait qui ne sont pas correctes ou plutôt d'un changement réglementaire inopiné, par exemple, par rapport à l'EASA. L'EASA, c'est l'agence qui gère la partie drone sur la partie Europe. Et donc, si on a ces informations, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à nos 250 clients qu'on a pour la rédaction de Manex à l'heure d'aujourd'hui, on va pouvoir faire le correctif pour le client gratuitement et en plus de ça, envoyer une newsletter à l'intégralité des personnes qui ont rédigé des Manex, des manuels d'opération, pardon, chez nous. Ce qui fait qu'on a un modèle en fait qui fait que de s'améliorer au fur et à mesure du temps, où personne ne prend un réel risque parce que le document est déjà très bon à l'état, mais du coup il va pouvoir s'améliorer avec le temps et
tenir compte des nouveautés réglementaires. Aujourd'hui, sur la partie consulting, qui n'est pas notre cœur d'activité à la base, nous sommes vraiment une activité de production de contenu audiovisuel et immersif très haut de gamme avec l'utilisation de drones. Notre activité secondaire, c'est la rédaction de documents, mais la partie consulting passe vraiment en tertiaire. On a un centre de formation, mais qui n'est pas dédié à cette partie-là. Mais cette partie consulting, elle est totalement à part. C'est vraiment pour moi, pour vous offrir toute l'expertise que j'ai depuis 8 ans, où, en plus de ça, je gère habituellement des corps de drones sur les missions, des missions périlleuses. Et j'accompagne aujourd'hui de plus en plus de personnes sur cette partie-là, c'est-à-dire vraiment intégrer cette activité drone, et je serai très heureux de pouvoir vous accompagner également. Encore une fois, ça n'engage à rien, vous pouvez prendre une demi-heure, 1 heure de consulting et voir la plus-value que je peux vous apporter en tant que consultant. Je ne serai bientôt plus disponible pour faire ce genre de consulting, étant donné que l'activité se développe à vitesse grand V. Ça fait 8 ans qu'on est créé, mais on est sur une stratégie de développement de produits, donc qui commence à prendre son envol. Donc je vais être de moins en moins disponible, mais je garde des créneaux très privilégiés pour ces personnes-là. Je précise directement le tarif minimum qui sera opéré si vous nous demandez tout simplement un devis, ou que vous nous appelez ou que vous nous écrivez par mail. On est à 400 € hors taxe de l'heure. C'est le tarif minimum qu'on opère du coup en 2024 pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. À titre de comparaison, la plupart des sociétés qui viennent vers nous, en général ce sont des PME, qui veulent intégrer tout simplement l'activité drone, vont réaliser uniquement 2 heures d'accompagnement et auront déjà leur planning, leur budget bien défini. Et en général, on pris la décision de rédiger un manuel chez nous. Donc ce qui fait que pour une tarification moyenne de 800 €, vous avez toutes les clés en main. Vous ne passez pas un mois à vous renseigner sur Internet. Vous avez un interlocuteur privilégié qui vous permet d'aller toujours plus vite, toujours plus loin et toujours plus haut. Pour les personnes qui prennent le consulting, on fait une offre promotionnelle pour la rédaction du manuel d'opération, bien évidemment, et je serai heureux de vous compter parmi nos clients. N'hésitez pas à aller checker les avis directement sur Google ou sur toutes les plateformes que vous désirez. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la réglementation aérienne au niveau du drone et ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir voler sereinement, n'hésitez pas à regarder l'intégralité de nos tutoriels sur la partie réglementation. Ça fait 8 ans qu'on tient cette chaîne YouTube gratuitement pour vous donner le maximum d'informations. À bientôt!